Nouveau suivi de séance avec cette fois-ci encore un nouveau profil. Donc pour rappel, le principe de ces vidéos, c'est que je vais suivre cette personne sur sa séance et je vais la coacher. Donc en l'occurrence, c'est quelqu'un que j'ai déjà eu en suivi pendant quelques mois. Depuis, il vole de ses propres ailes. Donc on va voir où il en est. Je sais pas, là, j'ai aucune donnée. Je sais pas s'il fait toujours les programmes que je lui ai fait. Est-ce qu'il fait autre chose? Il va nous dire de toute façon. Donc dans tous les cas, on va observer tout ça. Je vais corriger s'il y a besoin au niveau de l'exécution. On va voir aussi au niveau de sa façon de pousser les séries jusqu'où il va. Et on ajustera si besoin. Donc maintenant, je vais te laisser te présenter. Bah écoute, merci Eric pour l'invitation. Merci à toi. Écoute, depuis la dernière fois, écoute, j'ai poursuivi mon petit cursus d'entraînement comme tu m'as montré. L'évolution, elle monte de plus en plus. Je suis très content. Et puis voilà, on a toujours besoin d'un œil un peu d'extérieur pour nous pousser, pour aller chercher encore plus loin, surtout pour corriger. On sait très bien que la base des bases, c'est la biomécanique, c'est l'exécution et tout, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, si on peut se permettre d'avancer. Voilà, un petit rappel de ce qu'on a mis ensemble, et voilà. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes en tout? Ta pratique de musculation, tu as commencé à combien de temps? Tu sais, moi, la pratique de musculation, ça n'a pas été quelque chose pour moi, c'était un compliment pour moi, parce qu'à la base, je faisais de la boxe. Et puis on sait très bien que chaque sport a besoin d'un plus pour renforcer et devenir plus endurant. Je faisais de la boxe en demi-pro et en pro, et puis j'ai arrêté, et à partir de là, il a fallu que j'apporte plus de renforcement à mon physique. Ouais. Muscu pur et dur, ça fait 6-7 ans à peu près. Mais avant, c'était juste de la remise en forme, voilà. Ouais. On se cherche, on saute un peu gauche-droite. Entretien, voilà. Tout ça. Mais vraiment, ça fait 6 ans. Mais malgré les 6 ans, il y avait des coupures. Voilà, oui. Il y a des coupures où, 1, 2, 3 mois, où on reprend. Tu connais très bien. Je connais. Voilà, avec mes déplacements, mes voyages et tout ce qui est vie de famille. Mais après, ça c'est mon handicap. Donc je l'assume. C'est le facteur limitant. Voilà, c'est le facteur limitant. Et je l'assume complètement. Et puis je fais avec. Aujourd'hui, j'arrive à vivre avec sans être frustré, m'entraîner, ne pas lâcher, et puis continuer à aller au-delà pour chercher mes performances qui soient toujours meilleures, quoi. Ok, bon, on va aller voir tout ça directement. Ouais, concentre-toi bien dessus. Tire bien avec le dos. Cette fois-ci, comparativement à la dernière séance qu'on a pu faire, on a quelqu'un de plus sérieux. L'échauffement, il a fait de la marche sur tapis. Bon, ça, c'est plus pour le côté, on va dire, augmenter la température du corps. Mais surtout, derrière, il a échauffé la coiffe des rotateurs à la poulie. Et maintenant, il fait du tirage à la poulie haute, donc pour réchauffer le dos. Vu qu'après, il va attaquer sur du tirage vertical. Donc là, il fait du pullover à la poulie haute, à la corde. Il le fait vraiment en mode échauffement, donc 3 séries, nombre de répétitions entre 15 et 20. Et après, donc, on va commencer à travailler. Du coup, pour l'échauffement, cette fois-ci, on est très bien. Donc focus grand dorsal. Donc bien les coudes vers les hanches. 2. 3. Ouais. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, premier exercice, tirage vertical, prise, supination. Donc là, on est plus focus sur le grand dorsal. C'est pour ça que j'insiste sur le côté de bien tirer, de ramener les coudes vers les hanches. Ensuite, au niveau de la charge, alors je ne sais pas ce qu'il prévoit de faire pour la suite, mais on a fait une série de chauffe. Là, c'était la première série de travail. Donc là, on est à 59, 12 répétitions. Il pouvait faire un peu plus,
mais je vais voir ce qu'il fait pour la suite. Donc est-ce qu'il va monter en charge ou est-ce qu'il reste sur cette charge et on est sur un nombre de répétitions fixe, on va voir ça. Mais en tout cas, au niveau de l'exécution, là, on est très bien, c'est propre, il va bien chercher l'étirement, il ramène bien les coudes vers les hanches, donc rien à dire pour le moment. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, comme vous avez pu le voir, il se balance un petit peu, mais je dis rien. Pourquoi? Parce que comme je l'explique souvent dans les vidéos, c'est que l'exécution va évoluer en fonction du niveau, en fonction de où on en est dans notre cycle de progression. Là, le but, c'est quelqu'un d'avancer. Le but, c'est de progresser, c'est d'aller chercher un peu plus de répétitions. Et surtout, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait techniquement. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'allais toucher un petit peu au début, c'est pour voir s'il conservait la contraction, quelle que soit dans quelle phase il était dans le mouvement, ce qui était le cas. Donc à partir de là, vu qu'il est vraiment bien focalisé sur le muscle qu'on veut travailler, il peut parfaitement balancer légèrement comme ça pour aller chercher plus de répétitions. Après, autre petit détail important que je n'ai pas signalé, il met des sangles de tirage. Ça, c'est quelque chose que je conseille très souvent pour tous les exercices, justement pour ne pas être limité par notre grip. Vu que, encore une fois, sur cette chaîne, on est juste dans une optique musculation, développement pour le côté esthétique. Donc à partir de là, le grip, pour nous, on s'en fiche un petit peu. Mais encore une fois, c'est vraiment quand on est dans cet état d'esprit au niveau de la progression. Et là, surtout sur une prise supination où le biceps peut énormément prendre de l'ascendant, c'est d'autant plus important de prendre des sangles de tirage pour bien se focaliser sur le dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9. Deuxième exercice, tirage vertical, prise neutre. Bon, là, pour moi, ça fait un petit peu doublon à ce qu'on vient de faire juste avant. La problématique, c'est que dans cette salle, on manque un petit peu d'équipement. Et du coup, pour ce qui est des tirages verticaux, on est un petit peu limité. Personnellement, ce que j'aurais fait, le premier, on va dire, était plus axé de grand dorsal. Et là, j'aurais peut-être pris, par rapport au matériel qu'on a dans cette salle, j'aurais peut-être pris une prise plus large, avec les coudes plus ouverts, pour plus travailler le milieu du dos, histoire de travailler un petit peu différemment. Maintenant, si on veut rester dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire vraiment se focaliser sur le grand dorsal, là, si on avait plus de matériel, j'aurais peut-être commencé par cet exercice et en suivant, j'aurais mis un unilatéral, notamment, je les aime beaucoup, les tirages verticaux hammer, ou en prise justement supination, où là, pareil, on peut bien vraiment se focaliser sur le grand dorsal. Mais là, encore une fois, vu qu'on est limité au niveau du matériel, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Mais voilà, ça reste quand même intéressant. Là, ouais, c'est juste que ça ressemble un petit peu trop au niveau mécanique avec l'exercice qu'on vient de faire juste avant. C'est juste ça. Mais bon, c'est pas trop grave, on va dire. Donc, et là, on va plus travailler sur des séries un petit peu plus longues. On va plus faire des séries de 15 cette fois. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, allez, arrache, 12, voilà, oui, il y en a encore, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exercice suivant, tirage vertical en prise large. Donc au final, on y vient. Voilà, je ne savais pas qu'il allait faire ça derrière. Donc c'est un exercice que je trouve un peu plus judicieux. Voilà, j'aurais mis peut-être un peu plus tôt dans la séance. Après, en même temps, on vient d'en parler. Et apparemment, la thématique de sa séance, c'est vraiment focus grand dorsal. Donc là,
On va être justement un peu plus sur le centre du dos aussi, donc c'est bien, ça va équilibrer un petit peu. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, voilà, je comprends mieux pourquoi il fait tout ça. Donc maintenant, là, sur ce tirage vertical, on est apparemment entre du 10 et 12 reps. Donc ce qui est bien depuis le début, c'est que voilà, on essaie de varier un peu le nombre de répétitions. On était sur du 12, du 15, là peut-être plus 10 sur les suivantes, on va voir. Mais donc ça, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, pour moi c'est intéressant de varier le nombre de répétitions en fonction des exercices. Et après, peut-être que j'aurais peut-être mis dans un ordre différent, c'est-à-dire premier exercice plus de tension, je serais plus entre 8 et 10, celui d'après entre 10 et 12, celui encore après entre 12 et 15. Vous voyez, plus on avance dans la séance, moins on a de force, on va dire, donc on va mettre des séries un peu plus longues. Voilà, c'est un genre de méthodologie que j'aime bien, mais c'est pas un absolu non plus. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de méthode miracle, de méthode parfaite. Lui, c'est comme ça qu'il se sent bien, qu'il a de bonnes sensations, donc si ça lui correspond, c'est le plus important pour moi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça passe, facile, 12. Je voulais que tu nous parles par rapport à ton boulot, comment tu gères un peu tes entraînements, parce que justement tu as un profil un petit peu atypique, on va dire. On n'est pas sur du 8h, 17h tous les jours, donc, mais tu t'en sers pas d'excuses, tu vois. Ah bah ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr, parce que moi à la base, si tu veux, j'ai toujours travaillé en décalé. Donc jour et nuit, tu sais très bien. Ouais. Et des fois ça peut aller soit en pleine nuit, soit en 24 heures. 24 heures, jour off, on. Mais cela, moi en fait, pour moi c'est plus d'excuses. C'est que je dois faire le taf, je dois m'entraîner, comme aujourd'hui par exemple. Là hier c'était un jour off, je sortais d'une garde, c'était un peu chaotique. J'étais fatigué, je me suis entraîné le soir tardivement. Et donc du coup par la séance d'avis d'aujourd'hui, j'ai essayé d'adapter mes reps, mes séries par rapport à l'énergie et la force que j'ai. Ouais. Cela dit, le taf doit être fait, peu importe l'énergie qu'on met là-dedans, parce que je sais que la semaine prochaine ça va être meilleur et puis voilà, je serai satisfait de ma séance aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et justement, enfin, il y a un autre truc aussi dont je voulais que tu parles, c'est tout à l'heure justement pendant l'introduction, tu as évoqué le fait que tu partais très souvent en vacances, tout le temps par Mons et par Vaud. Et ce que j'ai noté par contre, c'est que justement, maintenant, à chaque fois, j'ai l'impression que tes entraînements, ils sont respectés, tu trouves toujours une salle sur place et tu es toujours constant en fait, malgré tout. Ça c'est sûr, parce que au départ, quand tu pars, tu es frustré, parce que tu as entamé une prépa, tu as entamé un programme, tu t'es engagé, puis tu pars en vacances, tu lâches tout. Et à un moment, tu reviens, tu es plus frustré qu'avant. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma croisière, c'est que je pars en vacances, je fais de sorte de trouver, que ce soit en famille, que ce soit seul, je fais de sorte de trouver un club. Mes séances restent les mêmes, les repas sont respectés, on va dire, à 60-70% le plus souvent possible, mais ça m'empêche de garder cette intensité et rester focus, comme quoi qu'il y a un retour, et puis je repars à zéro. Ouais, c'est ça, et puis tu y arrives très bien en fait. J'ai mis du temps, parce qu'il faut le comprendre, parce que c'est toujours, tu entames quelque chose, tu pars en vacances, tu reviens, surtout quand tu es en déplacement. C'est très compliqué de gérer ça en déplacement. De toute façon, tu le sais. Donc, toi qui as fait la prépa et tout, donc tu sais que faut voyager avec les gamelles, les machins et tout, mais quand tu as une vie de famille, donc il faut que tu t'organises avec la famille, avec toi-même. Donc, voilà. Tout ça, ça demande de l'organisation. Mais aujourd'hui, on vit très très bien. Très bien. Et c'est le plus important. 9, 10, 11, 12,
Alors, dernier exercice de sa séance dos, on est encore focus sur du grand dorsal, justement, et on vient d'en parler, et c'est vraiment son objectif principal, il veut vraiment mettre l'accent le plus possible dessus. Donc, tirage horizontal, normalement il le fait sur une rowing machine, mais celle qui est ici, il n'est pas à l'aise dessus, donc on fait ça sur le tirage horizontal. Le tirage horizontal, des fois le problème c'est pareil, la stabilité, le positionnement, c'est pas grave, on s'adapte, on chouine pas et on fait avec ce qu'on a. Donc en l'occurrence, là il est mieux au niveau de la position, il arrive à bien tirer avec le grand dorsal, à bien le ressentir, donc c'est le plus important. Là on est sur des séries un peu plus longues, on fait du 15 répétitions et puis voilà, on va terminer la séance là-dessus. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, ouais, c'est fort, 13, 14, 15. Très bien. 7, ouais. Je vais revenir sur l'importance d'individualiser les choses en fonction de notre niveau. Donc là, si vous avez vu, on peut dire qu'il se balance. Et j'avais dit dans un réel de ne pas se balancer. Encore une fois, tout est une question de contexte et de niveau. Là, encore une fois, par rapport à son niveau, il a suffisamment de bagages techniques pour maîtriser ça. Et là, l'intérêt de la manœuvre, c'est quoi? C'est justement d'aller chercher plus d'étirement au niveau du grand dorsal pour ensuite mieux le contracter. Donc là, ça a parfaitement du sens de se balancer comme il le fait. Et comme il le faisait, en plus, c'était maîtrisé. Il n'était pas en train de mettre la pression sur ses lombaires. C'était, il se relâchait pas complètement vers l'avant. Il tirait pas comme ça avec le lombaire. Il tirait vraiment avec le grand dorsal. Donc vous voyez, tous les paramètres n'ont rien à voir. C'est toujours ça qui est important d'avoir présent à l'esprit, c'est savoir pourquoi on fait les choses. En général, tout ce qu'on peut voir peut avoir du sens, mais encore faudrait-il savoir pourquoi on le fait. 3, contrôle un peu plus les descentes. 4, voilà. Mais pas les ischios, fait que le dos. 5, 6, 7, 8, 9. J'avais dit dernier exercice, mais en fait non, il voulait en faire encore un. Et là on va faire les lombaires. Donc c'est très bien, ça va changer un petit peu parce qu'on a fait que du grand dorsal depuis le début. Et c'est bien justement parce que ça me fait faire un petit rappel dessus. Parce que pareil, les lombaires, c'est un muscle qu'on travaille très peu en général. Ça va être, oui, renforcé si on fait du soulevé de terre. Si on fait du soulevé de terre jambes tendues, ce que je vois c'est rarement effectué quand même sur les séances jambes. Et souvent c'est quelque chose qu'on ne va pas mettre dans notre séance dos, alors que c'est très important justement pour le gainage, pour avoir un tronc solide. C'est autant, vous voyez, des fois je suis pas très, concentré sur les choses comme le grip, ce genre de choses. Mais là c'est plus pour du confort de vie, pour notre quotidien en fait. Donc avoir des lombaires renforcés, c'est quand même important pour tout ce qu'on a à faire dans notre quotidien dès qu'on doit se baisser, ce genre de choses. C'est une très bonne chose. Et même justement pour rester spécifique à la salle, bien souvent on va se faire mal sur des choses toutes bêtes, c'est-à-dire un changement de position. On va prendre des poids par terre, on va venir sur un banc pour faire les pecs, on va se faire mal au dos. On va ramasser une barre au sol pour faire du curl biceps, on va se faire mal au dos. Vous voyez, ce simple fait de travailler les lombaires dans sa séance dos comme ça, ça va permettre de les renforcer et d'éviter ce genre de petites problématiques sur des mouvements annexes. 3, 4, 5, 6, 3, essaie de bloquer un peu plus le bassin que le dos. 4, 5, voilà. 6, quitte à descendre un peu moins, tu vois, pour moins solliciter les ischios. 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Que conclure de cette séance? Donc, pour recontextualiser, on est sur un focus grand dorsal. Donc là, vraiment très focus grand dorsal. 4 exercices... Ouais, 4 exercices, ouais, on n'était que dessus quasiment, un petit peu de centre du dos aussi, mais ouais, très, très focalisé dessus. Quand on considère que c'est un point faible et qu'on veut vraiment le faire bouger, au bout d'un moment, il faut y aller. Donc, voilà, pourquoi pas. Le truc, faut voir en fait, justement, au bout de 2-3 mois, est-ce que ça a vraiment bougé? Si ça a vraiment bougé, bah nickel, il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Et sinon, bah faut peut-être ajuster. Pareil, le rattrapage d'un point faible, en fait, c'est pas simple. Dans le sens où ce que je vois, alors là, je ne parle pas de son cas, mais ce que je vois souvent, c'est que quelqu'un veut rattraper un point faible, il va mettre beaucoup de volume sur ce point faible, mais il va garder aussi énormément de volume sur tout le reste. Du coup, notre corps n'a pas vraiment de réserve dans lesquelles piocher pour compenser ce point faible. Et au final, bah, on stagne, ça ne bouge pas plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment une notion d'agencement, d'ajustement par rapport à une globalité. C'est ça qui est important de prendre en compte. Après, maintenant, pour ce qui est de la façon de travailler, bah, les mouvements étaient propres, tu allais chercher de l'intensité, tu allais bien chercher l'étirement, contraction. On pourrait dire, oui, sur les reps, on pouvait aller plus loin, oui, mais comme on a évoqué tout à l'heure le fait que tu sors d'une garde, d'une séance hier soir, peu de récup et tout, voilà, faut prendre ça en compte aussi. Le but, c'est pas non plus de se cramer systématiquement. Pareil, on aime bien toujours voir les choses de notre propre perception. Et là, voilà, le contexte fait que bah, la personne qui est en face de vous n'a pas forcément le même contexte pour récupérer. Donc là, c'est adapté par rapport à ce que tu fais. Et malgré tout, on ne peut pas dire non plus que tu as glandé. Tu vois, il y a quand même une bonne intensité dans ta séance. Donc voilà. Après, encore une fois, vu que là, c'est particulier, c'est focus point faible, donc je ne peux pas émettre de critiques. La seule chose que je peux dire, c'est on va voir l'évolution et en fonction, bah après, tu sauras quoi faire et s'il y a besoin d'ajuster. Ah bah, merci pour tout ça. Hein. Moi, en tout cas, je commence un nouveau programme. C'est pour ça que je mets le focus sur le grand dorsal et tout. Là, c'est récent, donc ça fait même pas un mois que je commençais là-dedans, 3 semaines. Encore une fois, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, comment je fais pour me réorganiser, pour que je puisse maintenir sur le long terme entre l'organisation et tout. En fait, je m'adapte. Je m'adapte par rapport à l'énergie que j'ai. Donc si parfois je sens que je peux pousser à 15-20, je vais pousser à 15-20. Si je peux faire juste 8-12, je vais faire 8-12. Mais en tout cas, je respecte les fourchettes. Ouais. Je reste avec une fourchette constante sur laquelle je sens qu'il y a de la congestion et c'est le plus important. Sachant que le dos, on a du mal à le sentir. On met du temps, on met des années voire pour vraiment sentir que notre biomécanique elle est propre et qu'elle est bien, ben voilà, qu'il y a une forte concentration de congestion de mouvement quoi. Voilà, et en tout cas, merci pour tous ces petits conseils, comme d'hab. Avec plaisir. Merci à toi. Pour notre séance, n'importe quel muscle, je serai preneur. Très bien, parfait. Avec grand plaisir.